Alors bonsoir, nous sommes le 28 janvier 2026 et le 11 Shevat 5786. Le thème de ce soir est foi, confiance et joie. Alors vous vous demandez quelle est la relation entre les trois. Eh bien en fait, je pense que déjà entre foi et confiance, il y a déjà une relation qui est évidente. Parce que si on a confiance, c'est parce qu'on a la foi. Et une fois qu'on a la foi, alors la confiance peut venir beaucoup plus facilement. À condition que nous ayons conscience que Hachem nous suit partout, qu'il est là pour nous, comme nous devons être là pour lui. Alors je m'explique un petit peu. Et bien sûr, j'arriverai à la joie. Le problème qu'on a, le problème de l'angoisse que l'humanité a, c'est parce que il n'y a aucune certitude. On a perdu la réalité. On a perdu la conviction qu'il y a un but à ce monde. Et étant donné que nous sommes, en fin de compte, pratiquement comme des animaux intelligents, puisque les animaux ne se posent pas les questions fondamentales, les questions philosophiques, des questions, comment dirais-je, profondes au niveau de la vie, d'accord? Eh bien, elles ne se posent pas la question, elles vivent. Elles vivent comme elles ont été programmées pour vivre. Donc, on peut voir, on peut imaginer que un chien ou une petite chèvre ou un comment dirais-je, un agneau peut démontrer de la joie à la vue de son maître, etc. Mais ce ne sont que des façons de s'exprimer, d'exprimer leur contentement. Mais est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'ils se posent des questions réellement philosophiques? Non. Ce sont des réactions et à une certaine façon de vivre, de nous comporter en tant que... Pas nous, en fait, ces animaux-là. Donc, la différence qu'il y a entre ces animaux et nous, c'est que nous avons justement non seulement la conscience que nous vivons, que nous sommes sur une terre, et c'est là le niveau de conscience que les philosophes ont recherché et qu'ils ont compris que ce qui nous différenciait des animaux, c'est le fait que nous ayons conscience de notre existence. Le fait que nous ayons une intelligence nous permet d'avoir de réaliser que nous sommes des existants, que nous sommes sur une terre avec un certain projet, d'accord, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité. À partir de ce moment que nous avons une conscience, alors nous recherchons une raison à cette existence-là. Alors il y a eu les philosophes, il y a eu les différentes civilisations qui ont eu certaines croyances et qui ont très souvent oublié la croyance primaire qui était en fait, qui venait de la croyance en Dieu. Quand Adam Arishon a été créé, Adam Arishon, le premier homme, il a été créé par Dieu, il savait, il avait conscience de sa personne. Elle était tellement puissante, cette conscience, qu'il nommait les animaux, il donnait des noms aux animaux. D'accord? Et donc, c'est comme s'il était le deuxième dans ce monde, après Dieu. Et c'est effectivement cela, puisque lui-même, il a été créé par Dieu, il a reçu la Neshama de Akadosh Baruch Hu. Donc, il avait conscience de lui-même, il avait conscience de son entourage, il avait conscience des animaux qui l'entouraient. Et bon, effectivement, il s'éloignait, il a fauté,
la pression de sa femme, et de lui-même aussi. Il a accepté, il voulait fauter, il a fauté, et je ne vais pas entrer dans cette histoire parce que c'est une histoire qui est longue, mais effectivement, il voulait mériter le fait de gagner ses galons à travers les difficultés. Et voilà, et nous sommes encore ici, nous, en tant qu'humanité, en train d'essayer de réparer cette faute-là et en train d'essayer d'accumuler, nous aussi, les mérites. Quand je parle d'humanité, l'humanité a été et encore inspirée par le judaïsme et par le comportement des Juifs. Donc, nous avons, en tant qu'être humain, cette conscience, et étant donné que nous nous sommes éloignés de cette réalité de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné de temps en temps des points de repère à travers les problèmes que le monde a eus, que ce soit à travers le déluge, la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe, à travers l'esclavage en Égypte, à travers le dévoilement divin, qui a été le début, en fin de compte, et le rapatriement de la foi dans l'humanité. D'accord? Puisque Abraham Avinu, lui, il poussait ses voisins à reconnaître, à utiliser leur intelligence et leur conscience pour reconnaître que Dieu est le Créateur. Et de là, c'était le premier qui avait découvert la foi par lui-même, en tant qu'enfant. Et donc, il a trouvé cette foi, et cette foi, pas seulement cette fois, les fois d'après aussi, d'accord, non, je m'amuse, ça a été donné, justement, ça a été révélé au Har Sinaï du temps de la révélation où Akadosh Baruch Hu s'est révélé, après la sortie d'Égypte. Il se trouve, je vous parle de ça, mais on est justement dans la paracha de Béchalach, où on est sorti d'Égypte, et on va vers le dévoilement de Akadosh Baruch Hu dans la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Yitro. Et là, il n'y avait plus de comment dirais-je, de doute, puisque le peuple juif avait fait un tikkun, une réparation énorme du fait qu'ils étaient en Égypte pendant toutes ces années-là, et qu'ils ont eu, à travers plutôt que grâce aux souffrances, ils ont eu la révélation divine à travers les plaies d'Égypte, à travers le fait qu'on soit passé dans la mer des Jonques, puisque c'est Yam Souf, c'est la mer des Jonques qu'on appelle communément la mer Rouge, qui s'est divisée en 12. Et comment dirais-je, ce passage dans la mer Rouge, ou la mer des Jonques, était pas un seul passage, c'était divisé en 12, selon les 12 tribus, et les murailles, elles montaient jusqu'au ciel. C'était pas... Il y en a qui disent que c'était des tunnels, en tout cas que ça montait jusqu'au ciel. Et ces murailles d'eau, à travers lesquelles les 12 tribus sont passées. Et de là, on a dit, Vayaminu Bachem uv Moshe Avdo. Ils ont cru dans Hachem, dans Dieu, et en Moshe, son serviteur. Et c'est la première fois que... C'est pas la première fois, parce que déjà, on a vu ce mot Emouna quand Abraham a cru dans comment dirais-je, dans la promesse que Akadosh Baruch Hu lui avait faite, qu'il allait avoir une descendance et qu'il allait avoir la terre d'Israël, etc. Et c'est écrit dans la Torah qu'il a cru, et Akadosh Baruch Hu lui a compté cela comme une mitzvah, comme un grand mérite du fait qu'il a cru dans ce que Hachem lui a promis. Et imaginez, nous, si Akadosh Baruch Hu nous parlait, on serait déjà aux anges, sinon on serait des anges même. D'accord? Mais Abraham et Dieu dit que dans la Torah, c'est écrit qu'il lui a compté comme Vayachsheveu les Emouna. Si je me rappelle bien des termes, dans la paracha, il a considéré comme le fait qu'il a cru dans ce qu'il a dit comme étant une Emouna. Donc on avait déjà vu ce terme Emouna, cette foi en Akadosh Baruch Hu.
Et quand les Béné Israël, donc les descendants d'Avraham Avinu, se retrouvent dans la mer, c'est écrit Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Avant d'entonner le chant Aziachir Moshe que tout le monde connaît, que Moshe va chanter, chantera, bien sûr dans le futur aussi. Ils ont chanté, ils ont fait une shira, vous savez qu'est-ce que c'est la shira? Juste une petite parenthèse. Le fait qu'on chante, quand est-ce qu'on chante? On chante quand on est saméach, quand on est joyeux, d'accord? Un cœur joyeux chante. Il y a une chanson que Mordechai Ben David chante, En Adam Shar Shira Ela Mitor Simcha. En Adam Shar Shira Ela Mitor Simcha Uvtov Levav. Ça, c'est la chanson de Mordechai Ben David qui dit que un homme ne chante que à travers le fait qu'il soit joyeux. Et c'est là où on va arriver petit à petit à la joie, à travers le chant, à travers la joie, on peut chanter. Donc, autrement dit, l'expression de cette joie, l'expression ultime de cette joie, c'est le poème, c'est le chanter un poème en reconnaissance pour ce que on nous a fait de bien. Quelqu'un qui vient, qui vous donne, je ne sais pas, les plus beaux cadeaux dont vous aviez rêvé. Vous avez envie vous êtes, excusez-moi, vous êtes pratiquement en train de marcher dans les airs, tellement vous êtes heureux. Alors vous chantez, vous exprimez cette joie, d'accord, qui est extraordinaire. Et donc c'est l'expression, le chant c'est l'expression la plus belle, si vous voulez, de cette joie et de cette reconnaissance qu'un homme a. Et c'est pour cela que quand je parle de Emouna et qu'ils ont cru déjà au niveau de la Emouna, déjà au niveau de la foi, puisque là, ils ont vu que Akadosh Baruch Hu était avec eux. Mais c'était plus que cela. Ça, c'est la confiance. La confiance, on va justement voir ça maintenant. La confiance, c'est vrai qu'il y avait une confiance, puisque ils pouvaient boire de l'eau douce alors qu'ils étaient dans un milieu d'eau salée. Vous comprenez? Ils pouvaient cueillir des fruits qui poussaient dans ce passage-là. Et c'est extraordinaire les miracles qui sont arrivés et que malheureusement les gens n'étudient pas. Il faudrait voir le Midrash, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, là, on a parlé de Emouna, parce que c'était, si vous voulez, ils sont sortis d'Égypte, là, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu était avec eux, et ils ne pouvaient pas déjà, ils pouvaient pas repousser cette réalité, puisqu'ils vivaient la réalité. Et après, quand ils sont sortis de l'eau, et qu'ils ont vu tous les bijoux des Égyptiens qui ont été rejetés par la mer, et ils se sont servis de tous ces bijoux extraordinaires, cet or, ce diamant, etc., qui jonchaient le bord de la mer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il leur a montré même les cadavres des Égyptiens qui couraient après eux. Donc ils voyaient très bien que Kadosh Baruch Hu était là. Mais là, après, ils ont eu un plus grand dévoilement. Et ce dévoilement, c'était au Har Sinaï. Au Har Sinaï, qui était le dévoilement divin, là où il y a eu, Dieu, il a donné les 10 commandements. En passant, une petite parenthèse encore, parce qu'il y a beaucoup de parenthèses à faire dans ce que je dis, c'est que seulement les deux premiers commandements ont été dits par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque fois qu'il disait le commandement, Akadosh Baruch Hu parlait, les bénis Israël mouraient. Ils ne pouvaient pas tenir, ils ne pouvaient pas supporter la Kedusha. Imaginez, c'était des gens qui étaient idolâtres à la base, qui sortent, qui voient des choses extraordinaires et qui entendent Dieu. Ça veut dire qu'ils passent d'un moins 49 au niveau de degré d'impureté au 50e degré, au 49e degré, puisque, comment dirais-je, à Shavuot, c'était le 50e. Et là, ils reçoivent la Torah. Donc, ils passent d'un moins à un plus énorme, d'accord? La différence est choquante, d'accord?
Et ils ont, à ce moment-là, ils mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Imaginez quelqu'un qui est dans, je sais pas, les tréfonds d'une ville, et non les bas-fonds, et qui tout d'un coup, il a une révélation divine. Ok, je comprends, je sais qu'il y a beaucoup de gens sans abri qui parlent au mur à New York, mais ce n'est pas de cela que je parle. On parle de gens qui étaient vraiment dans les bas-fonds de l'impureté en Égypte, d'accord, qui étaient eux-mêmes des idolâtres, malheureusement, mais qui étaient destinés à être libérés et à recevoir la parole divine. Et bien, ce choc-là entre ces deux situations, eh ben, c'est un petit peu normal qu'ils mouraient. Et ils sont morts 2 fois, puisque Akadosh Baruch Hu a donné les 2 premiers commandements. Et après, Moshe Rabbeinu a donné les autres. En tout cas, pour vous dire qu'à ce moment-là, l'Aïmouna était à son plus grand niveau, puisqu'il mourait de Emouna. D'accord? Il mourait 2 fois. Vous comprenez? Pas 2 fois. 2 fois de Emouna, puisque Dieu leur parlait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a un malin plaisir des fois, entre guillemets, je ne peux pas parler de Dieu comme ça, mais à se cacher. À se cacher. Pourquoi il se cache? Il se cache pour que nous le recherchions, pour que nous gagnions le jeu de cache-cache. Que nous, il veut nous donner la possibilité d'avoir cette satisfaction de le retrouver. Alors il s'éloigne. C'est vrai que pendant le désert, les pérégrinations dans le désert, il y avait malheureusement des périodes où le Béné Israël se sont égarés, parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché. Et c'est ce qui est arrivé après le fait que Akadosh Baruch Hu a parlé au Béné Israël, après qu'ils ont vu, ils ont su qu'en leur personne, ils ont reçu le message divin qui est rentré en eux, ils ont entendu, ils étaient devenus des prophètes. Akadosh Baruch Hu, il se cache. Moshe Rabbeinu, il monte et ils font le veau d'or. Pourquoi ils font le veau d'or? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché. Ils ne voyaient plus Akadosh Baruch Hu. Ils ne voyaient plus Moshe. Le Satan leur a montré Moshe sur le lit de mort. Donc, autrement dit, Akadosh Baruch Hu leur a donné une épreuve qui était de se cacher, alors qu'il leur disait Anochi Hashem, je suis, le premier commandement, je suis Dieu. Lo yelecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un veau d'or. D'accord? C'est grave. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu se cache. Alors notre travail, c'est quoi? C'est de retrouver à chaque fois Akadosh Baruch Hu. Et non seulement cela, et on va le voir justement, c'est qu'ils avaient faim. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il leur envoie? Il leur envoie la manne. Il leur envoie la manne qui était une nourriture, la nourriture des anges. C'est une nourriture qui est complètement spirituelle, qu'on pouvait manger, okay, qui avait une certaine substance, d'accord, qui était comme des flocons qui étaient doux, aussi plus doux que le miel, mais qui pouvaient donner la sensation de manger ce qu'on voulait, de retrouver le goût de n'importe quoi qu'on voulait, d'accord? Eh bien, ces choses-là étaient c'était un aliment qui était divin. Et les béné Israël ont malheureusement, Akadosh Baruch Hu leur a dit, attention, à travers Moshe bien entendu, le Shabbat, vous n'aurez pas, ça va tomber comment dirais-je, le vendredi, il va avoir une double portion pour le Shabbat, pour ne pas aller le Shabbat récolter cette manne, d'accord? D'autre part aussi, il ne fallait pas en garder. Il y en a qui ont gardé et la manne pourrissait. Et Moshe leur a dit, alors, quand ils sont partis, il y en a qui sont sortis, Shabbat pour aller rechercher la manne, Dieu il s'est énervé, il a dit, mais jusqu'à quand? Quand je vous dis que vous allez l'avoir, vous allez avoir de quoi manger pour 2 jours, n'essayez pas. Et la manne avait le malin plaisir de tomber ou de descendre une fois par jour. Autrement dit, on ne savait pas qui s'y allait avoir le lendemain. Mais Dieu a dit, je vais vous donner de quoi manger. Donc, prenez et ne gardez pas pour le lendemain. Ne gardez pas pour le Shabbat. Je vais vous donner le vendredi et ça va tenir pour le vendredi et le Shabbat. D'accord? Et si vous gardez ça, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont gardé? Pourquoi? De peur de ne pas avoir pour le lendemain.
alors ça pourrissait. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message ici? Le message, c'est que on doit avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu. Le bitachon. Pourquoi? D'où vient ce mot bitachon? Le mot bitachon vient du mot bitoua, qui est sécurité. Quand on parle, par exemple, en Israël, bitoua leumi, la sécurité au peuple, social, d'accord? Alors, cette sécurité, on doit, c'est le même, si vous voulez, c'est le même principe que la confiance, puisque à partir du moment où on a une sécurité sociale, alors on a confiance dans l'avenir. On sait que si on est malade, alors on va avoir une sécurité sociale qui va s'occuper de nous. Si quelqu'un tombe dans le chômage, il a perdu son travail, il va avoir la sécurité sociale. Alors c'est ce qui est une très belle invention, by the way, qui vient de la Torah, puisque dans la Torah on dit qu'on doit donner aux pauvres d'une certaine manière, donc les riches doivent faire plus que les pauvres. Et donc, on voit que quoi? Ce bitachon, on doit le travailler. Et si vous voulez, la manne, ça vient aussi, quand on parle de manne, ok, ça vient de Emouna. Emouna qui est la foi. Emouna, quand on dit Amen, qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen, c'est qu'on est d'accord avec le fait qu'on a béni Dieu. Donc on est d'accord que c'est Dieu qui a créé ce fruit et on fait Borépéri à Etz, on dit Amen. C'est-à-dire on est d'accord, on dit que c'est vrai. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une beracha, c'est encore une petite parenthèse, quelqu'un qui quand il fait une beracha, il est moins grand que celui qui dit le Amen. Parce que celui qui dit le Amen, il dit « je crois dans ce que tu dis ». Et il n'a pas mangé, lui. Il croit juste parce que l'autre, il a dit quelque chose, et bien lui, il croit. C'est extraordinaire comment c'est fait dans la Torah. Alors donc ce Amen, ça vient de Emouna. La manne, ça vient aussi de Emouna. D'accord? Alors, je viens là maintenant d'avoir un éclair. Je viens d'avoir un éclair. Et je peux faire un... Vous permettez? Vous savez que quand on est arrivé à la mer Rouge, la mer des Jonques, on ne savait pas quoi faire. Il y avait les Égyptiens derrière, le désert à droite, les bêtes sauvages à gauche. On ne savait pas où aller. Akadosh Baruch Hu, il nous indiquait qu'il fallait qu'on avance. Et qui c'est qui a été en premier? C'était Nachshon ben Aminadav, mais il y avait le coffre, c'est-à-dire le cercueil de Yosef. Or, pourquoi? Et quand la mer s'écrit Vayanos, j'ai un petit trou de mémoire maintenant là. Vayar, Hayam Vayanos. La mer a vu et elle s'est sauvée. Et là-bas, les Hachamim, ils disent, les commentateurs, qu'elle s'est sauvée devant qui? Devant le cercueil de Yosef Hatzadik. Pourquoi le cercueil? Parce que Yosef Hatzadik s'était sauvé de la femme de Potiphar, qui était très jolie, qui le tentait tous les jours, alors qu'il était jeune, il était le plus beau, et il était au pic de ses hormones, et elle le tentait, et là, quand il allait commettre l'irréparable, il s'est sauvé. Et bien, par le mérite du fait qu'il se soit sauvé, la mère aussi s'est sauvée devant son cercueil, et les bénis Israël sont passés. Donc, les bénis Israël sont passés à pied sec grâce au mérite de Yosef. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah quand on a parlé de Yosef? Quand il s'est retenu, il s'est écrit Vaïmaen. Il s'est retenu, il s'est ressaisi. Vaïmaen. J'espère que vous avez compris ce que vous avez fait attention. Vaïmaen. Ça vient de quel mot? Encore Emouna. Vaïmaen et Mouna. C'est la même racine. C'est-à-dire que quoi que Yosef Hatzadik, il avait cette foi intense qui a fait qu'il a pu se retenir. Et qui était aussi grâce au fait qu'il a vu la photo de son père, okay, qui lui a dit, attention, si tu fautes, tu n'auras pas ta place avec les 12 tribus. Donc, Vaïmaen, ça vient du mot de cette Emouna qu'il avait, que Akadosh Baruch Hu était le roi et qu'il allait gagner. Et donc,
des bénis Israël ont cru en Kadosh Baruch Hu. Vayaminu Bashem, ils ont cru dans Kadosh Baruch Hu, Ufu Moshe Abdo, et dans Moshe qui était son serviteur. Une chose que je veux dire et qui est très importante, c'est vrai qu'on doit avoir un respect énorme pour les Talmidei Chachamim, et spécialement pour les grands de la Torah, des grands de la génération, de notre génération comme des générations qui sont passées. Il y a toujours des grands de la génération. Et quand ces grands disent quelque chose, il faut les écouter, même si logiquement on n'est pas d'accord avec eux. Même si tous les gens de la Knesset ne sont pas d'accord avec le plus grand des rabbins de notre peuple, qui nous donne les indications comment nous comporter, eh bien on doit avoir cette émouna que le grand de la génération, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme qui représente Akadosh Baruch Hu, qui donne la Torah, qui donne la façon de penser, qui donne les repères, puisqu'on n'a pas la possibilité de voir Dieu. On n'a plus les prophètes, mais il joue le rôle de prophète, puisqu'on dit qu'un Talmid Chacham est plus grand qu'un prophète. D'accord ? Eh bien, pour revenir à cela, quand on dit va Yamin ou Bachem ou Moshe Abdo, c'est vrai, on doit justement avoir cette confiance et cette foi dans les grands de la génération, mais surtout, va Yamin ou Bachem, d'abord, il faut croire en Kadosh Baruch Hu, ou Moshe Abdo ensuite, et ensuite dans Moshe qui est le serviteur. Maintenant, à partir du moment où on a été justement, on a cru quand on était déjà en Égypte. Il y en a qui ne voulaient même pas sortir. Il y a juste un 5e qui est sorti. Les autres ne voulaient pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas faire la Torah. Ils ne voulaient pas être les serviteurs de Dieu. Ils ne voulaient pas servir à Kadosh Baruch Hu. Ils étaient en eux, c'était des rebelles. Alors ils sont restés, ils sont morts pendant la Makat Rocher, dans la plaie de l'obscurité. D'accord ? En parlant de plaie de l'obscurité, je vais faire encore une autre parenthèse. Vous savez, la semaine dernière, on était à la paracha de Beau, et ici à Montréal, dans une des villes qui est autour de Montréal, il y a eu une grosse panne de courant. Et les Juifs qui étaient là-bas, comme les Goïms, mais il y a plus de Juifs pratiquement là-bas, ils étaient dans l'obscurité pendant le Shabbat et pendant 3 jours, pratiquement 3 jours où ils étaient dans l'obscurité. Il n'y avait pas d'électricité. Il y en a qui en avaient, il y en a qui n'en avaient pas. La plupart n'en avaient pas. Or, on sait que quoi ? Qu'il y a eu 3 jours d'obscurité en Égypte. C'est juste une coïncidence peut-être. Mais d'un autre côté, il y a eu une autre chose qui s'est passée, puisque j'ai parlé du cercueil de Yosef. Avant d'arriver à la mer qui s'est séparée, qui s'est sauvée par le mérite de Yosef, il faut parler justement de ce qui s'est passé, d'où il est arrivé ce coffre, d'où il est arrivé ce cercueil. C'est que Moshe est parti retrouver le cercueil de Yosef Hatzadik qui était dans le Nil. Et c'est, si je me rappelle bien, c'est Rach Batacher qui lui a montré où c'est que les Égyptiens avaient mis le cercueil pour ne pas que quelqu'un le prenne et le sorte d'Égypte. D'accord ? Et de la même manière, ça c'était dans la paracha de Beau, donc la semaine dernière. Il se trouve que à cette paracha, on a retrouvé enseveli sous les corps de Palestiniens dans un endroit de Gaza le corps de Ran Gvili, qui avait été le premier à être rentré à Gaza, un policier héroïque qui a tué 14 Palestiniens et qui a été tué lui-même, et dont la dépouille a été prise à Gaza. Ils l'ont enterré en dessous, dans un séminaire. J'ai dit séminaire. Dans un cimetière gazaoui, et ce Ran Gvili était enterré en dessous des corps des Palestiniens. D'accord ? Et il a été écoutez bien ce que je dis, le 250e
à être sorti de terre. Et là, ils ont vu qu'il avait son uniforme, à côté de lui ou sur lui, et ils l'ont identifié, et c'était le 250e, en dessous. Donc, autrement dit, le travail d'aller rechercher un corps, d'accord, qui était dans ce cimetière en dessous des autres corps, je dirais en dessous des os, ça c'est pour faire un petit jeu de mots, puisque le cercueil de Yosef était en dessous des eaux aussi. Bon, de l'eau, là c'était dans le Nil, c'est pas les mêmes eaux. Et Moshe est parti le rechercher. Eh bien, ce Ran, ils sont partis le rechercher, ils l'ont trouvé. Et c'était le 250e. Le plus beau dans cette histoire, mes chers amis, le plus beau, c'est que Ran, le mot Ran, le nom, son nom à lui, s'écrit Resh et Nun. Or, la valeur numérique de Resh, c'est 200. Et la valeur numérique de Nun, c'est 50. Autrement dit, ça fait 250, le nom Ran. Et c'était le 250e corps qu'ils ont sorti de terre. Vous imaginez un petit peu le message, le clin d'œil de Akadosh Baruch Hu. Le clin d'œil énorme, le clin d'œil puissant de Akadosh Baruch Hu qui nous dit « Regardez, je vous ai donné la possibilité d'aller le chercher. » Ils ont eu l'information qu'il fallait, ils l'ont trouvé, et c'était le 250e pour lui montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il dit exactement « Ne croyez pas que les choses sont fortuites. Rien n'est fortuit. » D'ailleurs, le Premier ministre d'Israël, qu'est-ce qu'il fait ? Aujourd'hui ou hier, je pense que c'était aujourd'hui, ou hier, je ne me rappelle pas, il a dit, la beracha, oui c'était hier, la beracha sherien ou vekiyemanu. Pourquoi ? Parce qu'il avait juré qu'il allait ramener tous les otages, d'accord ? Et il mérite toutes nos bénédictions, parce que, je parle de ce Premier ministre, parce que on n'a jamais vu quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses comme lui. J'aimerais qu'il fasse teshuva complètement, de tout mon cœur, parce que je l'aime beaucoup. Et j'espère. Il dit toujours Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem. Ben, il faudrait qu'il continue et qu'il se comporte en 100% en tant que juif et qu'il respecte les Talmidei Chachamim et qu'il donne la possibilité aux juifs d'étudier la Torah pour protéger tout le peuple juif. D'accord ? J'espère de tout mon cœur. En tout cas, pour clore cette parenthèse qui était très importante, que je voulais justement partager avec vous, rien n'est fortuit. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne des clins d'œil dans toute notre vie, combien, hier je parlais avec un jeune qui me disait qu'une fois il marchait, c'était, je ne me rappelle pas, en hiver, il a dit, et quelques pas devant lui est tombé un arbre. Imaginez, il aurait marché un peu plus vite, ou l'arbre serait tombé un peu plus tôt, ou un peu plus tard, je veux dire, et il aurait attrapé un arbre sur la tête. C'est extraordinaire. C'est pour montrer qu'on est tous, on est tous sur un fil. Notre vie ne tient qu'à un fil. Notre Parnassa ne tient qu'à un fil. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout. Et on devrait être tous aussi convaincus de cela. Pourquoi je parle de Parnassa ? Parce que justement, la manne, c'est quoi ? C'est la Parnassa. D'ailleurs, on a l'habitude cette semaine, et je l'ai lu aujourd'hui, ou hier je pense, oui c'était hier, que j'ai lu, on dit là cette parashat Aman, 2 fois, plus le Targum, plus la traduction araméenne. Pourquoi ? Parce que c'est une ségoula, c'est une bonne chose à faire pour mériter justement la Parnassa. Et justement, le fait de le lire et de comprendre ce qu'on dit, que comme quoi les Béné Israël ont cru dans Akadosh Baruch Hu, puisqu'il leur donnait chaque jour, Yom Yom, ça veut dire que chaque jour ils avaient la dose qu'il fallait, et chacun mangeait ce dont il avait besoin. C'est écrit que celui qui avait besoin de plus, il avait plus, et celui qui avait besoin de moins, il avait moins. C'est-à-dire, il ne perdait pas. Il y avait exactement ce qu'il fallait pour chacun, pour qu'il soit rassasié. Et c'est quelque chose qui était miraculeux. Ça, c'est la vraie Beracha. La vraie Beracha, oui, nous, on a tellement peur, on se dit, ouais, on va garder pour le lendemain.
Et effectivement, parce qu'on n'est pas dans le désert, on n'a pas Dieu qui est avec nous. Mais d'un autre côté, on est dans un désert parce que, en fin de compte, on est tous en face de nos problèmes et tous on est si vous voulez, on doit travailler pour avoir notre parnassa. Et on ne sait pas de quoi il va qu'est-ce qui va se passer le lendemain. On doit faire des réserves pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer les factures. Bon, écoutez, le système est différent que quand ils étaient dans le désert. Mais on ne doit pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il nous donne ce dont on a besoin. Et c'est ça le bitachon, qu'on doit avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tout ce dont on a besoin à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des enfants, au niveau de la parnassa, au niveau même de la spiritualité. On doit avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner si on fait un petit peu d'effort. Dieu, il nous donne le reste. Vous comprenez? Alors ça, c'est quelqu'un qui a la émouna, quelqu'un qui a cette foi, que Akadosh Baruch Hu est là. C'est lui il s'est dévoilé, il nous a dit qu'il est Dieu. C'est lui qui nous a fait passer à travers la mer Rouge, ou la mer des Jonques. Et c'est lui qui nous a donné la manne, ainsi que tout ce dont on avait besoin, même le puits de Myriam. Il y avait le puits de Myriam, puisqu'on en parle aussi. Eh bien, ce puits, il suivait les béné Israël. Ce n'était pas un puits, c'était un fleuve. Un fleuve qui desservait toutes les portions, toutes les tribus, toutes les portions des camps, ok, des 12 camps, des béné Israël. Et ils avaient de l'eau courante. Et dans le désert, tout ça, c'est miraculeux. Eh bien, il faut savoir qu'on est dans un désert aussi, et que Akadosh Baruch Hu, il est là. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il se cache. Alors on doit toujours le découvrir. Et pour le découvrir, on doit se poser des questions. On doit toujours se reposer, parler avec Akadosh Baruch Hu, lui demander de nous éclairer notre chemin, de nous éclairer au niveau de notre émouna, de notre neshama, de notre âme, pour qu'on puisse toujours être en contact avec lui, pour qu'on puisse avoir cette foi, la émouna, et aussi le bitachon, pour avoir confiance qu'il va s'occuper de nous. Et à partir du moment où on sait qui il est, à partir du moment où on a ce bitachon, cette confiance en lui, que tout vient de lui, que tout va venir de lui, d'accord? Que ce soit le zivoug, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé, que ce soit l'intelligence, que ce soit la chance, que ce soit l'inspiration divine, toutes ces choses-là, et bien quand on les demande à Akadosh Baruch Hu, et qu'on sait qu'il va nous donner ce dont on a besoin, comme pour la manne, on ne va pas avoir plus ce dont on a besoin, ni moins que ce dont on a besoin. Akadosh Baruch Hu va nous donner tout ce dont on a besoin. Quand on a cette conviction, même si c'est difficile des fois parce qu'il se cache, parce qu'il veut qu'on ait un petit peu la crainte de lui aussi, parce que si on a tout, alors on l'oublie. C'est comme c'est écrit dans la paracha Vazinu, Yishman Yeshurun, Baivat. Et Yeshurun, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Vaishman, il s'est engraissé, autrement dit, il est bien installé, il a tout ce dont il a besoin. Vaivat, il a donné un coup de pied. C'est ça, c'est l'être humain. Quand on est partisan du moindre effort, on ne veut pas faire des efforts. Moins on fait d'efforts et mieux ça vaut. On profite de la farniente. On est là au soleil, avec des bons fruits, avec un bon vin, en face de la plage, en face de choses qu'on n'a pas le droit de regarder, malheureusement. Et on oublie Dieu. On oublie Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas oublier Akadosh Baruch Hu parce que lui, il nous donne tout. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Juste ne pas dépasser. Juste ne pas prendre plus qu'il n'en faut de manne. Parce que si on a peur de ce qui va se passer demain, alors on a perdu notre tranquillité. Alors il faut juste avoir conscience que Akadosh Baruch Hu va nous donner tout ce dont on a besoin le lendemain. Il va nous donner la manne, il va nous donner ce dont on a besoin jusqu'à 120 ans, d'une façon ou d'une autre. Il faut travailler, c'est très dur. Il faut se convaincre qu'on n'a pas besoin de faire plus qu'il en faut d'efforts.
On fait un petit effort et Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Mais quand on est imprégné de foi, d'accord? Quand on est imprégné de foi, une foi intense, comme Yosef quand il s'est sauvé de Zolira, d'accord? Eh bien, il a mérité que tout le peuple, quel sadique, tout le monde a reçu la parnassa grâce à lui. Et tout le monde a reçu, et tous les bénis Israël sont passés à travers la mer Rouge grâce à lui. Imaginez le mérite de quelqu'un qui se retient. Et pourquoi il se retient? Parce qu'il a la foi. Il m'a haine, il s'est retenu. Il a eu cette foi en Akadosh Baruch Hu. Et nous aussi, nous devons avoir la foi. À partir du moment où on a la foi et qu'on travaille sur le bitachon, on sait que Dieu va nous donner toujours tout ce dont on a besoin. D'accord? Alors on est joyeux, on n'a plus de doute, on est tranquille. Cette tranquillité nous apporte la joie. Et là, quand on a cette joie, le mieux qu'on puisse faire, c'est quoi? C'est de chanter à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, le Mashiach, il devait venir du temps de Hiskiyahu Amelech. Et il y avait Sanheriv avec des milliers, des millions même, des millions de soldats qui étaient venus pour prendre Jérusalem. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire moi devant ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je ne peux rien faire. Je dors, je vais dormir, fais ce que tu veux. Jérusalem, c'est en tes mains, fais vakasha. Eh bien, il est parti dormir. Et lui, et bien sûr, on sait que les Malachim sont venus, ils ont chanté une chanson. Et cette chanson des Malachim a fait que tous les soldats sont morts à cause de la chanson des Malachim. Imaginez la puissance du chant. Et puisque lui, il n'a pas chanté une louange à Akadosh Baruch Hu pour remercier Akadosh Baruch Hu, il n'a pas chanté cette joie. Nous, on est habitué, on voit des miracles. Eh ben oui, bien sûr, on a des miracles. Hodou l'Hashem Kitov qui l'en a. Le Yanouka, il fait des miracles. Pas lui, il dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait, mais c'est vrai qu'il prie. Et les gens, ils voient un miracle après l'autre. Mais est-ce qu'ils ont fait Teshuvah? Est-ce qu'on fait Teshuvah quand on voit tout ça? On voit des miracles tous les jours maintenant. Est-ce qu'on a fait Teshuvah? Pas obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Alors, il faut savoir. Hiskiyahu Amelech, il aurait dû chanter. Il a vu un miracle. Il a vu comment tous les ennemis sont morts. Il a certainement remercié Hachem, mais il aurait dû chanter, il aurait dû sauter de joie. S'il avait chanté, il aurait été le Mashiach en son temps. Alors qu'on le mérite bientôt, qu'on mérite nous aussi le Mashiach bientôt, très bientôt. Bezrat Hachem.